Le HSK 汉语水平考试 est un test de niveau standard utilisé dans le monde entier pour le chinois. Depuis juillet 2021, le nouveau standard du HSK a remplacé l'ancien modèle à 6 niveaux. Le nouveau HSK 3 a un système de classification plus spécifique. Si l'on compare la difficulté et la quantité de mots pour les 4 références, les syllabes, les caractères, le vocabulaire et la grammaire, le nouveau HSK est plus rigoureux que l'ancien. Le nouveau HSK classifie le niveau des étudiants de façon plus précise car il inclut 3 stades et 9 niveaux. Il utilise 4 éléments basiques de la langue chinoise, les syllabes, les caractères, le vocabulaire et la grammaire, ainsi que des compétences en communication verbale et des exercices de mise en situation pour former son évaluation, ce qui détermine le niveau de l'apprenant de façon plus précise. Le nouveau HSK s'aligne sur d'autres directives internationales comme le CE-CER, donc Cadre européen commun de référence. Il reflète bien les éléments nécessaires à un bon niveau dans la langue. En plus de l'écoute, de la lecture et de l'écriture, des compétences comme l'expression orale ou encore l'écriture des caractères à la main, ainsi que la traduction seront testées. Le stade avancé qui vient d'être ajouté au nouveau HSK, c'est-à-dire des niveaux 7 à 9, est fait pour les apprenants qui se spécialisent dans la langue chinoise ou la littérature ou les sinologues. Si vous voulez étudier pour un master ou un doctorat en chinois ou si vous voulez simplement vous lancer un défi, ces nouveaux niveaux du HSK sont faits pour vous. HSK signifie 汉语水平考试. C'est le test de niveau officiel et standard en chinois et il est apparu en 1992. Il était organisé par Hanban, une institution publique rattachée au ministère de l'Éducation en Chine qui est également en charge des instituts Confucius dans le monde. Le test HSK est tenu régulièrement en Chine et dans d'autres pays toute l'année. C'est le test de langue chinoise le plus répandu au monde. La version originale du HSK, donc le HSK 1.0, a été utilisée de 1990 à 2009. Il y avait 11 niveaux et 3 formats de tests. Comme il a été critiqué parce qu'il était irréalisable et qu'il faisait référence à trop de points culturels et historiques obscurs, la version actuelle du HSK, le HSK 2.0, est sorti en 2010. Il y a eu une grosse correction du système de classement et on est passé des 11 niveaux d'origine à 6 niveaux. Le HSK 2.0 a eu beaucoup de succès grâce à ses prérequis moins exigeants et sa courbe d'apprentissage très douce. Mais la version 2.0 du HSK ne correspond pas aux autres systèmes à 6 niveaux comme le cadre européen commun de référence pour les langues. En 2021, le HSK 3.0 a été présenté et il inclut de nouveaux standards. Le nouveau HSK a une classification de niveau plus spécifique. L'ancien HSK avait 6 niveaux, alors que le nouveau HSK inclut 3 stades qui ont chacun 3 niveaux. Contrairement au HSK actuel, le nouveau HSK a 3 niveaux de plus pour classer les apprenants avancés. Donc, vous pouvez voir que dans l'ancien HSK sur la droite, il y avait 6 niveaux. Et donc, par exemple, pour le premier niveau, il fallait connaître 150 mots de vocabulaire contre maintenant 500 pour le niveau 1 du stade débutant. Vous voyez qu'il y a beaucoup de différences entre le vocabulaire requis pour chaque niveau quand on compare le nouveau HSK avec le HSK actuel. Et vous voyez aussi qu'au total, il y a énormément de mots à connaître pour le nouveau HSK, pour le niveau le plus élevé. Les 4 références du nouveau HSK. Le nouveau HSK utilise 4 éléments basiques de la langue chinoise pour former ces références qui déterminent précisément le niveau de l'apprenant. Ces références incluent les syllabes, les caractères, le vocabulaire et la grammaire. Chaque stade et niveau a ses propres prérequis pour chaque référence. La difficulté accrue du nouveau standard du HSK. Comparé au HSK actuel, le HSK 2.0, il y a une augmentation de la difficulté dans le nouveau HSK et du nombre de mots de vocabulaire qu'il faut connaître. En d'autres termes, si vous passiez le HSK 3 du HSK actuel et que vous l'obteniez, ça ne serait équivalent qu'au niveau 1
ou 2 du stade débutant du nouveau HSK. Beaucoup de nouveaux mots ont été ajoutés aux listes du HSK et d'autres mots qui étaient dépassés ou très peu utilisés ont été retirés de la liste, ce qui est un bon point. Donc vous voyez que sur le graphique, on peut voir les différences de mots de vocabulaire qu'il faut connaître pour le HSK actuel en bleu et pour le nouveau HSK en rouge. Et vous voyez qu'il y a une très grosse différence entre les deux. Donc avec le nouveau HSK, on connaîtra beaucoup plus de mots à la fin, mais forcément, il sera plus difficile à obtenir. Les nouvelles compétences nécessaires pour le nouveau HSK. Le nouveau HSK demande aux apprenants de maîtriser 5 compétences. L'écoute, l'expression orale, la lecture, l'écriture et la traduction. Les étudiants doivent être capables d'appliquer ces 5 compétences pour parler de différents sujets dans de multiples situations en chinois. L'écriture des caractères chinois à la main et la traduction ont été ajoutées. Le test demande aux apprenants d'être capables de recopier les caractères du niveau 1 à 3 et établit même une certaine vitesse d'écriture. Cela rend donc l'apprentissage de l'écriture chinoise indispensable, même pour ceux qui n'étaient pas intéressés à la base. Comme je le dis souvent sur cette chaîne et dans mes vidéos, de toute façon, je pense qu'il est indispensable de savoir écrire en chinois si on a envie de parler chinois et qu'on s'intéresse à la langue chinoise. D'une part parce que l'écriture chinoise est indissociable de la culture et de la langue, mais aussi parce que les caractères et le fait d'écrire les caractères vont nous aider à apprendre et à retenir les mots en chinois. Donc, dans tous les cas, pour moi, il était indispensable de savoir écrire en caractères quand on apprend le chinois. Les standards du nouveau HSK demandent aussi aux apprenants d'avoir des compétences en traduction orale et écrite dès le niveau 4. Donc, comme vous le voyez dans ce tableau, en fonction du niveau, vous pouvez voir combien vous devez apprendre à écrire de caractères. Donc ça commence par 100 pour le niveau 1 et ça va jusqu'à 500 pour les niveaux 7 à 9. Donc c'est quand même considérable, mais si vous apprenez au fur et à mesure, vous n'aurez aucun problème à y parvenir. Vous voyez aussi qu'il y a une vitesse d'écriture à la main qui a été établie pour le HSK et donc qu'il faut respecter. Pour le HSK 1 à 6, les tests actuels et la classification ne vont pas changer bientôt. Les ressources d'apprentissage et les cours peuvent toujours être utilisés. Le HSK 1 à 6 va s'ajuster petit à petit au HSK 3.0 dans les 3 à 5 ans à venir. Le stade avancé du HSK, c'est-à-dire les niveaux 7 à 9, commencera à être testé en décembre 2021 et le test officiel sera lancé en mars 2022. Pour tous les apprenants et les personnes qui passent ce test, cela devient plus exigeant d'obtenir le HSK. Il y a plus de vocabulaire requis, plus de concepts grammaticaux et aussi plus de contenu général dans chaque niveau, mais il est aussi plus adapté au monde actuel que le précédent HSK. Plus de nouveaux mots pratiques ont été ajoutés alors que les mots qui étaient démodés ou rarement utilisés ont été retirés des listes. Cela veut dire qu'il est à jour et qu'il est utile pour les apprenants dans la vraie vie. Il est donc plus facile de réutiliser les compétences que vous aurez acquises en travaillant le HSK dans la vie de tous les jours et aussi pour les examens. Ce qui est encore plus important est que le processus d'apprentissage devient plus amusant et plus pratique avec des ressources d'apprentissage modernes. Si vous avez déjà passé les tests de HSK 2.0, donc l'HSK actuel, pas de problème. La seule différence est que les niveaux de l'ancienne HSK ne correspondent pas au niveau du nouveau HSK. Les niveaux 1 à 3 de l'ancienne HSK sont plutôt considérés comme les niveaux 1 et 2 du nouveau HSK, alors qu'il y a 3 niveaux dans le nouveau HSK qui sont divisés de façon égale entre les niveaux 5 et 6 de l'ancienne HSK. En plus des prérequis en compréhension orale, lecture et écriture de l'ancienne HSK, vous devez faire attention à l'écriture à la main des caractères et à la traduction car vous serez aussi testé là-dessus.
Pour ceux qui ont déjà passé le niveau 6 du HSK actuel et qui se sont retrouvés sans but, vous pouvez jeter votre dévolu sur de nouveaux objectifs d'apprentissage comme devenir un apprenant avancé certifié. Les nouveaux niveaux du HSK, donc les niveaux 7 à 9, sont conçus pour les personnes qui se spécialisent dans la langue chinoise ou dans la littérature et les sinologues. Contrairement au niveau 1 et 2 de l'ancienne HSK, écrire les caractères à la main est maintenant indispensable dans le nouveau HSK. Les apprenants doivent apprendre à écrire les caractères dès le départ et maîtriser les règles d'écriture, l'ordre des traits ainsi que la ponctuation. En plus de l'écriture des caractères, il y a une vitesse d'écriture requise pour chaque niveau. J'avais fait une vidéo sur le HSK que je vous remettrai juste ici pour vous donner mon avis sur ce test, et c'est vrai que je vous avais dit que je trouvais justement que ce n'était pas assez centré sur l'expression orale, sur l'écriture, qu'il y avait beaucoup de choses qui manquaient dans cet examen, et finalement le fait que le HSK ait été mis à jour, c'est exactement pour répondre à ce genre de choses. Donc on a ajouté l'écriture des caractères à la main qui est pour moi indispensable comme je vous le disais, et on a aussi ajouté beaucoup plus d'expression orale, ce qui était relativement important, je trouve, quand on passe un test de langue. Je pense du coup que le nouveau HSK sera plus fiable et permettra de déterminer votre niveau de façon plus précise. Il sera bien sûr plus difficile à obtenir, demandera plus de travail, mais ça, c'est pas forcément un problème parce que je pense que derrière, il aura une meilleure reconnaissance aussi. Donc, vous pourrez mieux l'utiliser pour déterminer votre niveau de chinois et pour montrer à quelqu'un que vous avez un certain niveau de chinois. Donc je pense que le nouveau HSK est plutôt positif. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez sur le nouveau HSK. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, partagez-la, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.